Ma chère ambassadrice, suite à la vidéo que j'ai faite sur l'intelligence du cœur pour pouvoir trouver l'âme sœur, je poursuis sur placebo, nocebo. Donc je t'ai parlé dans cette vidéo juste avant de l'effet placebo. Maintenant tu sais ce que c'est. Mais est-ce que tu sais ce que c'est que l'effet nocebo? Eh bien l'effet nocebo, c'est exactement la même chose que le placebo, sauf que c'est tout l'inverse, c'est le côté négatif, le côté sombre. Lorsque tu es quelqu'un qui met ta confiance dans un médicament qui n'en est pas parce que simplement c'est du sucre, mais qui malgré tout t'a guéri, tu te sens mieux, et que ton médecin te dit mais vous savez ce que je vous ai donné pour votre mot, ce n'est ni plus ni moins que du sucre. Je regarde avec deux yeux, je fais attendez, du sucre, ben écoutez ça a marché. Oui, grâce à vous, pas grâce au médicament. Le médicament c'était juste le côté, on va dire, technique pour que tu aies l'impression d'avaler quelque chose parce que dans l'inconscient collectif, prendre un médicament, il faut le prendre, le mettre dans sa bouche, prendre un verre d'eau, l'avaler et avoir l'impression d'avoir pris une médication. C'est ça qui fait qu'on a besoin de prendre quelque chose. Mais l'effet actif de ce médicament, c'était du sucre. Donc c'est pour ça que ça étonne énormément les personnes de se voir guérir au travers d'un médicament qui n'est pas un médicament, qui n'est que du sucre. Alors comment expliquer que ça a fonctionné? C'est le pouvoir de l'esprit, le fait d'y avoir cru. C'est ce que je t'expliquais dans l'effet placebo. Mais l'effet placebo, c'est ni plus ni moins que des pensées positives, des pensées qui sont hyper positives, qui vont faire de toi une personne qui va croire en quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas croire en ce que, non pas ce médicament va t'aider, en réalité, tu vas croire en ce que ton esprit est capable, à lui tout seul, de t'aider pour aller mieux. C'est ça la réalité. Ton corps, ton esprit est capable, à lui tout seul, de te donner les bonnes ondes, les bonnes fréquences pour que tu puisses aller mieux. C'est incroyable ce que je suis en train de te dire, mais c'est la vérité. Donc, quand tu sais cela, parce que moi, tu sais, des gens qui n'aiment pas trop les médicaments, qui ne sont pas trop allopathie, j'en rencontre régulièrement. Et c'est vrai que assez souvent, les personnes qui viennent me voir en consultation, quand je leur dis, est-ce que vous êtes médicamenté, par rapport aux soucis que vous avez, ah non, moi, vous savez, les médicaments, je suis pas trop pour. Bon, ça m'arrange, je suis naturopathe. Donc de toute façon, ce que je vais leur proposer, ça sera jamais de l'allopathie. Ça sera quelque chose qui sera naturel et qui fonctionne. Mais si quelqu'un est médicamenté, qui a une ordonnance lourde et qui prend à peu près une dizaine de médicaments par jour, véridique, ça existe. Et je trouve ça dommage quand il s'agit de personnes âgées qui s'ingurgitent autant de médocs par jour. Tout ça, ça ne fait pas du bien forcément au foie, sans parler des effets iatrogènes liés à ce cocktail et ce mélange et les interactions entre médicaments. Ça, on n'en parle jamais, hein. Mais s'il y a une étude qui serait intéressante à donner aux scientifiques, ce serait vraiment cela, mais ils ne le font pas parce qu'ils savent pertinemment que ça risque d'y avoir une répercussion sur la vente de médicaments. Bref. Donc du coup, quand ces gens me disent qu'ils ne veulent pas de médicaments et qu'ils préfèrent moi, je leur dis, super. Et de toute façon, s'ils en avaient, les médicaments, jamais je leur dirais d'arrêter. Parce que j'ai pas envie d'aller en prison. Et puis de toute façon, ça ne se fait pas. Si la personne prend les médicaments, c'est que quelque part, l'effet placebo a son rôle. La personne est suffisamment intelligente pour se rendre compte si le médicament améliore son état de santé ou l'empire. Et c'est là, j'ai envie de dire, toute l'intelligence de regarder un petit peu ce qu'on prend comme médicament. Moins on en prend, mieux c'est facile de regarder l'effet du médicament. C'est pour ça que souvent, l'effet synergique d'un médicament par rapport à un autre et encore un autre, ça existe.
Et c'est très bien. Et souvent, quand je donne j'ai envie de dire une posologie naturelle, c'est ce que je m'arrange à faire, quoi qu'il arrive. Qu'un produit naturel couplé avec un autre, ou en trio avec un troisième, si jamais ça améliore, ben, j'ai envie de dire, ben, tant mieux. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut donner un effet synergique à ces prises de médicaments naturels. Et c'est ce à quoi je m'arrange constamment à faire pour que les personnes puissent se sentir mieux rapidement. Alors si jamais la personne prend des médicaments, jamais je lui dirais d'arrêter. Par contre, je l'inviterai fortement à essayer de jauger, réfléchir, faire preuve de réflexion pour savoir lequel de ces médicaments lui donne l'impression d'améliorer son état de santé ou de l'empirer. À ce moment-là, c'est elle qui verra si l'effet placebo fonctionne ou pas. Parce que tu serais surprise de voir que des fois, un médicament qui n'est pas forcément bon, va avoir un effet placebo. Ça va pas forcément, physiologiquement parlant, faire un vrai travail de terrain, mais la personne, le fait de le prendre, fait qu'elle se sent bien parce qu'elle a l'impression d'avoir pris quelque chose contre son problème de santé. Donc c'est pour ça que des fois, il faut faire très attention lorsqu'on veut prendre un palliatif, lorsqu'on veut arrêter une médication allopathique, ou lorsque tout simplement, on veut diminuer pour passer à un autre, ou arrêter complètement. Parce que des fois, un palliatif n'est pas utile, il faut simplement avoir pris conscience que le médicament n'est pas bon et que le problème est ailleurs. Et simplement, il faut mettre le doigt sur le ailleurs. Tout ça pour te dire que le placebo fonctionne avec des bons ou des mauvais produits. De préférence, il vaut mieux prendre des produits neutres quand tu veux faire agir ton état d'esprit. Mais alors, dans tout ça, l'effet nocebo, c'est quoi? L'effet nocebo, comme je t'ai dit, c'est l'effet inverse. Si tu es capable de mettre une espérance, capable de mettre une énergie positive dans quelque chose qui en réalité est du sucre, eh bien ça veut dire que tu es capable de mettre quelque chose de complètement négatif, un mauvais état d'esprit, quelque chose qui est nuisible, mais qui est complètement le fruit de ton esprit. Et du coup, c'est toi qui génère cet état d'esprit pas bon, mais qui va te détruire. Et tu vas créer ce qu'on appelle, en quelque sorte, un terrain auto-immune. C'est-à-dire que tu vas créer un état d'esprit tellement nocif que tu vas créer un arsenal contre toi-même. Tu vas générer quelque chose qui va te faire du tort. Voilà pour quelle raison l'effet nocebo existe. Tout ça pour dire que si jamais tu veux l'effet positif de quelque chose en quel tu crois, c'est très bien. Mais qu'en même temps, sans le savoir, tu génères un état d'esprit tellement négatif que finalement ça va t'apporter plus de mal que de bien. C'est ce sur quoi je voudrais rebondir en fait au travers de cette vidéo. Fais très attention à ton état d'esprit. Parce que tu pourrais finalement te faire plus de mal que de bien si jamais tu décides de réfléchir à ton état de santé. Mais si c'est du genre, oui mais de toute façon, voilà, tu vois, c'est toujours comme ça. Tu vois, un petit peu les phrases que tu utilises, les phrases négatives. Oui, de toute façon, avec moi, ça marche pas. De toute façon, moi, il m'arrive toujours ça. Tu vois, tu as un état d'esprit comme ça. Oui, le médecin m'a donné ce médicament. Bon, j'ai rien senti. La dose. Et puis, de toute façon, je pense que. Tu vois, c'est toujours une façon de parler qui est fatale. Et si cet état d'esprit, tu l'as constamment dans ta vie de tous les jours, imagine l'effet nocebo sur toi, tout ce que tu t'envoies comme cochonnerie. Comme cochonnerie. Parce que, tout simplement, tu n'arrives pas à avoir l'état d'esprit positif. Et avoir un état d'esprit positif, il faut simplement utiliser
des qualités humaines. Comment enlever l'effet nocebo? Il faut, je ne sais pas s'il faut que je dise il faut, parce que si c'est quelque chose que tu ne veux pas, tu ne veux plus vivre, tu ne donnes plus d'espoir, tu n'y crois plus, tu ne veux plus croire en l'âme sœur, parce que tu as tellement vécu et copé de tellement de mauvaises expériences, de mauvaises choses, que tu te dis, ben non, j'y crois plus. Donc du coup, tu vas rester sur un état d'esprit tellement négatif que inconsciemment, dans ton ressenti, tu n'y crois pas. Tu n'y crois plus. Alors que, cérébralement parlant, au niveau du cortex, tu veux, t'aimerais, mais le ressenti n'y est pas. Ce qui fait que, comme je te disais dans la vidéo d'avant, il faut que ton cœur, l'intelligence de cœur et l'intelligence du cortex soient en accord. L'effet nocebo vient du fait que ton ressenti profond n'y croit pas. Si jamais, au fond de toi, tu veux vraiment guérir d'une maladie que tu peux avoir, et qu'on te dit, bah, tu sais, ce médicament, ça va te faire du bien. Mais avant tout, toi, au niveau de ton ressenti, tu y crois. Tu veux t'en sortir. Et tu sais que ça va marcher. Même tu t'auto-persuades à la limite. Tu es déjà dans le placebo. On va te donner n'importe quoi, du sucre, un gâteau sec, et on te dit, bon, bien sûr, il faut que ça ressemble à quelque chose de médical, ça va fonctionner. Parce que tu auras nourri le plus important, la rage de vivre, la rage de vouloir y croire, se dire, si, moi, il est hors de question que ça ne m'arrive pas dans ma vie, c'est des bonnes choses, moi, je veux ces choses-là, je veux être heureuse, je veux savoir ce que c'est que goûter le bonheur. Et même si ça doit être seul, c'est pas grave, mais je veux me le donner à moi-même. Parce que j'en vaux la peine. Et parce que j'ai envie de savoir ce que c'est que, de faire ci ou de faire ça, et de ressentir ci et de ressentir ça. Je ne suis pas condamné, je ne veux pas me condamner. Et je ne suis pas condamnable. C'est pas parce que il m'est arrivé ci et ça dans ma vie que c'est la fin. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu commences à réfléchir comme ça, là tu commences à avoir un réseau neuronal, une intelligence de cœur qui va te permettre d'avoir l'effet placebo. Et tu ne donnes pas libre cours à l'effet nocebo. Parce que l'effet placebo et nocebo viennent tous deux directement de la façon dont ton intelligence de cœur travaille. Ici, c'est que de l'intellect. C'est que de l'intellect. C'est que de la réflexion. Si le cœur décide comme ça, le cœur sera suffisamment intelligent pour dire à l'esprit, suis-moi. Parce que c'est comme ça que je vois les choses. Et quand on fait prendre une décision à l'esprit, parce que c'est lui qui prend les choix, les décisions, il va prendre ses décisions, donc il va prendre le cœur par la main et il va lui dire, allez, on va faire ça, mais le cœur, il ne veut pas. Ça ne marche pas généralement. Il faut que le cœur et l'esprit soient main dans la main. Mais il faut que le cœur dise ce qu'il ressent pour que l'esprit puisse prendre la bonne décision. Tu vois là, je vais te donner une image symbolique. Nous sommes tous intérieurement un couple marié. La femme, c'est le cœur. L'intelligence de cœur, c'est la femme. Le cortex, c'est le mari. Si le mari prend des décisions sans jamais tenir compte de ce que peut ressentir sa femme, voilà pour quelle raison les choses ne fonctionnent pas dans ta vie. À partir du moment où le mari symbolique écoute sa femme est là à lui dire « ça va pas ». Et la façon dont la femme parle avec son mari pour lui dire que ça va pas, c'est au travers de mots. MAUX. Mal à la tête, mal dans le dos, mal au cou, des nausées, une indigestion. Et je t'en passe, c'est des meilleurs. Une crise d'angoisse, une barre au niveau du ventre, une boule au niveau de la gorge. La femme est en train de parler. L'intelligence de cœur s'exprime. Et qu'est-ce que va faire le mari symbolique?
Doliprane, paracétamol, pour shooter la femme, pour lui faire comprendre, hey, calme-toi, non, j'ai pas le temps de t'écouter, j'ai du pain sur la planche qui m'attend, j'ai du travail, donc voilà. Oui, mais ce petit jeu va durer le temps que ça durera, et tôt ou tard, le mari sera sur off. Physiquement, la femme va lui dire, ah, tu m'écoutes pas. Et puisque c'est ça, je vais te le mettre dans les reins, dans la vessie, allez, dans les articulations maintenant. Tu m'écoutes toujours pas. Des mois passent encore et des années passent. Ok, maladie dégénérative, auto-immune, peu importe. Là, le mari va se dire, ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je peux plus faire ci, je peux pas faire ça. Ah, t'es prêt à discuter? On va chez le médecin, il va donner une médication. Ok, on va chez le médecin, il va nous donner une médication. Allopathique, bien sûr. Hein. Donc, bien sûr, ça va endormir les symptômes, parce que l'allopathie est champion pour endormir sans véritablement soigner, guérir. C'est un effet ferme ta bouche. C'est ça, en fait, l'allopathie. Mais ça ne guérit pas. Ça maintient une personne dans sa problématique. Le mari va être content. Ah, ben je prends ma médication, mais le problème, c'est que les années passant, eh bien, il ne peut plus faire comme avant. Il ne peut plus produire la même somme de travail. Il n'est plus comme avant. Et surtout, la maladie, malgré tout, évolue à feu plus doux, mais évolue quand même. Jusqu'au jour, peut-être qu'il y a quelque chose qui va faire tilt ici. Ah ben, ma maladie ne me permet plus de continuer à être le gérant, le président, le ceci, le cela, celui qui brillait, celui qui avait besoin de ça pour avoir l'impression d'être quelqu'un. Ben, c'est dommage que tu n'aies pas écouté ta femme symbolique toutes ces années, parce que peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu le serais toujours, et voire peut-être que tu ferais d'autres choses mieux que ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la femme va dire, ah, j'ai l'impression que tu es mûr pour vraiment m'écouter maintenant. Ben, écoute, on prend une tasse de thé? Le mari va dire, bah écoute, oui, parce que là, du coup, ils se sont démunis, il n'a plus de répondants. Et écoute, t'imagines que ça fait des années que j'aimerais te parler de ça, et de ça, et de ça. À chaque fois, tu me dis, ah, j'ai pas le temps, je le travaille, ceci. Tu me traînes. Je traîne des pieds derrière toi, j'ai pas envie de te suivre. Et je souffre. Et j'ai beau te le faire comprendre, avec mes mots à moi, MAUX, il y a eu ça, t'as pas réagi. Et ensuite j'ai agi ici, tu n'as pas réagi. Je le fais pas exprès, simplement quand je ressens quelque chose et que tu m'écoutes pas. Ben, il faut bien que je le classe quelque part, il faut bien que je défragmente moi pour qu'on continue d'avancer dans ma vie. Sinon, ben, la charge est trop lourde. Donc du coup, je mets toujours aux endroits les plus faibles. Ça a commencé avec le cou, ensuite, ben, comme le cou était bloqué, mais qu'on t'a donné des médicaments pour que ça aille mieux, ben, du coup, ben, je l'ai mis ailleurs, parce que du coup, il n'y avait plus de place au niveau du cou, etc., jusqu'à ce que la maladie fonctionne. Voilà le dialogue entre une femme symbolique, l'intelligence de cœur, et le mari symbolique, c'est-à-dire le cortex. Et cette discussion, elle en avait tellement besoin quand tout allait bien et qu'il n'y avait aucun symptôme, que du coup, ben, elle va lui dire, tu t'imagines que c'est maintenant que tu comprends? Et le mari va lui dire, oh, je te demande pardon ma chérie, oh, qu'est-ce que j'ai été bête, et patati et patata. C'est dommage. Eh bien, sache une chose, c'est que l'image que je viens de te donner, cette illustration, c'est exactement la même chose dans la vie littérale. Exactement la même chose. Un mari, dans la vie de tous les jours, doit se comporter de la même façon avec son épouse. Et s'il fait cela, il a tout compris. Parce que, effectivement, c'est le cortex qui est dans la réflexion, la prise de décision, le choix, parce qu'il vit dans le présent et le futur. La femme, elle vit dans le passé. Donc du coup, c'est elle qui gère le passé. Et le passé, c'est quoi? C'est les mauvaises expériences qui ont été classées à droite, à gauche, dans des dossiers pour lesquels on n'a pas daigné ouvrir le dossier, en parler. Donc du coup, à faire classer, ça fait penser à la série Cold Case, voilà. C'est des histoires où il y a eu des meurtres, systématiquement, où ça n'a jamais été élucidé. C'est dommage, parce que imagine toutes les petites morts que tu fais vivre à la femme à chaque fois que tu ne l'écoutes pas. Donc je parle bien sûr toujours du côté symbolique. Mais c'est exactement pareil dans la vie littérale. Messieurs, avant de prendre une décision, parce que c'est vrai que c'est vous qui êtes câblés pour prendre les bonnes décisions, parce que vous voyez loin
et vous arrivez à voir les étapes puisque vous n'êtes pas pris par les émotions. Donc c'est sûr que c'est votre rôle. Mais par contre, la femme est à même de dire comment elle se ressent par rapport à ça et te dire si c'est vraiment en phase avec le corps, avec ce que tu es vraiment. Donc ce qui veut dire systématiquement que pour toute décision qui doit être prise par l'élément et le spectre masculin, il faut d'abord avoir écouté ce que la femme en pense et en ressent surtout. Voilà comment on couple l'intelligence de cœur avec l'intelligence cérébrale. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, tu auras compris que tu as ce pouvoir constamment d'avoir un effet placebo dans ton corps, dans ton esprit. Mais cet effet placebo vient du cœur, de l'intelligence du cœur. Elle ne vient pas de l'intelligence du cortex. Parce que justement, lui, il aura constamment besoin de savoir le pourquoi, le comment. Enfin, c'est bizarre. Surtout si tu lui dis après coup que c'était que du sucre dans le cacheton. Il va se dire quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais la femme, elle va lui dire, mais tu sais, moi, ça m'allait très bien. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir cette phase entre ces deux entités qui nous représentent tous autant que nous sommes. Voilà, j'en arrête parce que je regarde l'heure, je me dis si je continue, moi je pourrais en parler encore et encore. J'aime parler de ces sujets-là, c'est pour moi très important. Mais maintenant tu sais absolument ce qu'il faut que tu fasses au sein de ton couple. Si jamais tu vis avec un pervers narcissique, développe un état d'esprit placebo. Si jamais tu es seul et que tu veux trouver l'âme sœur, développe un effet placebo et arrête avec l'effet nocebo qui te fait griller toutes tes chances en n'y croyant plus. Ben non, ça n'arrivera pas. Parce que intérieurement, c'est ce que ta femme ressent. Alors que le cerveau aimerait autre chose. Ou inversement, le cerveau voudrait n'y croit plus parce qu'il analyse, il fait le compte du passé en faisant ci et ça, il fait le bilan, il se dit ben non, mais le cœur il voudrait tellement. Mais simplement, il faut s'entendre les deux en même temps pour créer quelque chose de positif et de quelque chose de viable qui va permettre de créer quelque chose qui va vraiment fonctionner. Donc que ce soit l'un ou que ce soit l'autre qui soit dans l'erreur, écoute ta femme, raisonne ta femme pour la mettre sur le rail. Maintenant, si jamais c'est plutôt l'homme qui est dans l'erreur, écoute ta femme parce que souvent toutes les informations viennent d'elle-même. Je te remercie énormément de m'avoir écouté. Cette vidéo, elle était très importante. Ça me touche beaucoup parce que ce sont des sujets qui me touchent beaucoup. Dès que ce sont des relations homme-femme, que ça soit symbolique ou que ça soit littéral, c'est des choses qui m'intéressent énormément et qui me font beaucoup plaisir. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite une très très bonne soirée. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.